Alors, dans cette vidéo, je vais te donner le classement par ordre de priorité des recrutements à faire par ordre de priorité de 0 à 100 000 euros par mois. Ce que j'ai fait pour moi et ce que je ferai pour les étapes où je n'y suis pas encore. Bref, c'est parti, je te montre tout ça. Alors, pourquoi j'ai décortiqué 0 à 5, 5 à 15, 15 à 30, 30 à 50 et plus de 100? Bien souvent, entre 30 et 100, c'est un petit peu le même momentum, le même, on va dire, la même chose. Mais pour le fun, j'ai rajouté 30 à 50 et je vais vous donner mon avis par rapport à tout ça. On va commencer avec le Customer Success. Donc, il y a deux types de Customer Success. Et je vais le mettre de 5 à 15. Je vous rassure, il ne va pas y avoir grand-chose de 0 à 5 parce que faut travailler, les gars. Au début, quand on lance les choses, il faut mettre la main à la pâte. On a les CS connecteurs et les CS experts. Alors, c'est quoi la différence? Déjà, qu'est-ce qu'un CS? Un CS, c'est une personne qui va vous aider à délivrer vos services. Peu importe que ce soit de la formation, du coaching ou même que vous ayez un modèle d'agence, eh bien, il va falloir une personne qui va vous aider à délivrer votre prestation, le produit que vous délivrez, tout simplement, le service que vous délivrez. Donc, les connecteurs, c'est les personnes qui vont rediriger vers des ressources, ok, où il n'y a pas besoin d'expertise particulière. Donc, bien souvent, c'est sur des modèles de do-it-yourself, de formation, ou des choses comme ça, où il y a juste à rediriger les personnes, même dans une offre hybride entre de la formation et du coaching, ça peut être le cas. Et autrement, on a des CS experts. Donc là, tout simplement, ça va être les personnes qui ont des compétences. Par exemple, personnellement, j'accompagne du coup les infopreneurs, les coachs en investissement à scaler leur business. Il me faut un CS expert parce que forcément, il y a des problématiques auxquelles ils font face où eh bien, ils vont devoir répondre précisément et ça demande une expertise. Donc bien souvent, le meilleur endroit pour aller chercher les premiers CS, ça va être dans votre communauté. Souvent, vous allez former des personnes et au sein de votre communauté, vous allez avoir des gens eh bien, que vous avez formés ou même qui ont des compétences, même beaucoup de compétences certaines fois, mais qui ne voudront pas lancer leur propre business ou des choses comme ça. Et donc, vous pouvez leur proposer de travailler avec vous et bien souvent, c'est là que vous allez trouver vos plus grandes pépites. Ensuite, on a donc dans le même vent CSM. Donc là, CSM, c'est tout simplement Custom Success Manager. Donc, déjà, ça, on vient le déployer souvent une fois que vous avez 3 CS. Donc, pour avoir 3 CS, encore une fois, ça dépend du modèle que vous avez. Bien sûr, c'est du cas par cas. Là, je fais une généralité. Bien sûr que ça va différer en fonction de l'activité que vous avez. Euh, je le mettrais, je le mettrais à plus de 100K. En réalité, tous les aides, je les mettrais, je pense, à plus de 100K parce que dans tous les cas, c'est un petit peu la vallée de la mort entre 30 et 100K. Vous devez être au four et au moulin. Et vous allez voir que vous allez être déçu sur certaines choses parce que la plupart des gens délèguent beaucoup trop tôt. Donc, c'est mieux de déléguer trop tôt que de le faire trop tôt. Enfin, je ne sais pas si c'est mieux en réalité. Mais, euh, mais croyez-moi, il faut travailler et il y a plein de choses que vous pouvez faire par vous-même et que vous devez faire par vous-même pour l'expérimenter. Alors, 0 à 5K, là par contre, je pourrais mettre un setter. Souvent, de 0 à 5K, on commence par de l'organique, donc de la création de contenu, on commence par du setting. Et une fois que vous avez une méthodologie, des scripts de setting qui fonctionnent, c'est un des premiers recrutements que vous allez pouvoir faire pour vous sortir de l'opérationnel et réinvestir votre temps autre part, dans un nouveau canal d'acquisition ou pour faire encore plus de volume. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, closer. Alors, c'est pareil, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont pas être d'accord avec moi. Je vais le mettre 30 à 50K. Et pourquoi pas 15 à 30 ou même 5 à 15? Tout simplement parce que vous déléguez le closing beaucoup trop tôt, les amis. Encore une fois, ça n'engage que moi, mais voilà, moi je suis dans cette tranche-là et je prends encore des appels de closing. Tant que vous n'avez pas un taux de remplissage de 90%, déjà vous devez prendre vos appels de closing par vous-même. Ok. Donc 90%, ça représente 5, 7 appels de vente par jour, à minima. Et ça, croyez-moi, vous pouvez faire 30 à 50K en prenant ces appels par vous-même. Donc voilà pourquoi à partir de 30K, on vient implémenter un closer. Donc je ne vous parle même pas d'un head of sales. Head of sales, c'est pareil, même chose que CSM. Une fois que vous avez plus de 3 closers, là, vous pouvez implémenter un head of sales. Donc voilà de ce côté-là. Funnel Builder. Alors, Funnel Builder, ça va dépendre aussi. Est-ce que vous voulez vous former eh bien, à faire des tunnels de vente tout seul? Est-ce que vous voulez le déléguer? Alors,
Je suis partisan de tout simplement toujours expérimenter avant de déléguer. Après, le funnel building, c'est pas le truc à entre guillemets. Enfin, souvent, ça va être bien d'être accompagné d'un expert, ne serait-ce que même pour apprendre. Parce que c'est le genre de truc où vous allez apprendre par vous-même, mais vous allez apprendre plus vite en payant quelqu'un qui va le faire pour vous. Et le but, en fait, c'est de vous sortir de ça rapidement parce que dans tous les cas, c'est pas le truc. Construire le tunnel, c'est pas je parle pas du copywriting. Construire le tunnel en lui-même, par contre, ça va vous permettre de gagner énormément de temps par la suite parce que vous voulez pas le faire. C'est pas votre boulot de faire ça. Donc, moi, je le mettrais funnel builder. Bah, quand vous commencez à déployer les ads, souvent on les déploie au-dessous de 15K, donc je mettrai entre 15 et 30K. Ensuite, Media Buyer, eh bien ça c'est la même chose. Media Buying, vous pouvez très bien le faire par vous-même, mais je vous conseille de le faire par quelqu'un, mais ne serait-ce que pour apprendre. Vous lui demandez en même temps qu'il implémente pour vous, soit de s'enregistrer, soit de vous expliquer. Ça vous permettra d'apprendre beaucoup plus vite parce que vous allez vous entourer d'un expert. Pareil, ça je mettrai du coup entre 15 et 30K quand vous commencez à déployer des ads. Ensuite, copywriter, même chose de ce côté-là. Après, souvent les funnel builders, les media buyers maîtrisent aussi le copyright. Enfin, souvent les funnel builders sont aussi copywriters. Ils vont pouvoir vous guider là-dessus. Mais autrement, ça va être un petit peu la même époque, la même chose de ce côté-là. Euh, Ensuite, monteur short. Alors, je vais le mettre 5 à 15 parce que, en gros, 0 à 5, c'est un peu vous qui faites tout. Il y a beaucoup d'outils d'IA qui vous permettent de déployer du contenu short et de l'éditer très rapidement et assez bien. Donc, c'est pas le mieux, mais c'est très bien. Et ça suffit largement. Vous avez d'autres priorités que de payer un monteur. De ce côté-là, bon, ça se discute, ça peut se mettre là, ça peut se mettre là. À voir. Ensuite, monteur vidéo longue. Alors ça, c'est si vous faites du contenu sur YouTube. Alors, encore une fois, ça dépend. Le fond est plus important que la forme. Donc, tout dépend de votre niche et de ce que vous faites. Mais ça ne demande pas, faites des choses assez naturelles. Surtout que c'est ce que demande le marché. Les gens en ont marre de tout en mode dopamine, ça brille de partout, etc. Donc, c'est pareil, je mettrais 5 à 15K si vous voulez le faire. Mais encore, ça dépend du type de contenu que vous, que vous faites. Mini Maker, par contre, je le mettrais de 0 à 5K. Pourquoi? Parce que si vous faites du contenu sur YouTube, et vous devez faire du contenu sur YouTube, si je devrais faire un classement, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse ce type de contenu sous forme de tier list, par exemple, liste des réseaux sociaux, par ordre de priorité, le plus de potentiel, le plus d'input qu'on peut retirer. Mais par exemple, YouTube, je le mettrais en premier. Je pense que chaque vidéo que vous faites, c'est comme un asset que vous allez pouvoir garder sur du long terme qui va vous rapporter de l'argent peut-être une année après, 2 ans après, 3 ans après encore. Donc, c'est très très puissant. Les gens vous découvrent sous un format plus long, plus authentique. Vous pouvez partager plus de valeur. Et par définition, c'est juste une loi des nombres. Plus une personne passe de temps avec vous, et puis, eh bien, plus elle va pouvoir être convertie. Donc, Miniamaker, je le mettrai là parce qu'il y a deux éléments qui font cliquer les gens sur vos vidéos. Le titre et la miniature, et même plus la miniature que le titre. Donc s'il y a un truc sur lequel vous devez investir, Miniamaker. Ensuite, assistant 5 à 15K, ça c'est un des premiers recrutements aussi. Tout simplement parce que ça va vous permettre de sortir rapidement de l'opérationnel des petites tâches à faible valeur ajoutée qui ne vous rapportent pas grand-chose et que vous pouvez déléguer, qui ne demandent pas une grande expertise. Donc ça c'est pareil, assistant, assistante. C'est un des premiers recrutements, je pense, qu'il y a à faire. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà de ce côté-là. Head of Content. Alors, je vais vous dire ce que je ferai de manière globale et ce que j'ai fait moi personnellement. Pareil, Head of Content, 30. Je mettrais. En fait, ça se discute. Soit je le mettrais plus de 100K, soit 30 à 50. Moi, je l'ai fait et je suis dans cette classe-là, 30 à 50. Pourquoi? Je vais vous donner mon opinion. Encore une fois, ça regarde que moi. Je pourrais le mettre aussi à plus de 100. Mais Head of Content, pourquoi? Parce que on est dans un ère où plus vous allez pouvoir toucher de personnes, plus c'est une guerre de l'attention. Et donc, du coup, un Head of Content va vous permettre de recycler énormément de contenu et donc d'être beaucoup plus efficient, d'avoir une stratégie de contenu qui va pouvoir envahir les réseaux sociaux, avoir une omniprésence chez votre prospect. Et en 2025, c'est la guerre. C'est la guerre à l'attention, donc ça vous permettra vraiment de level up. Et ouais, développer votre personal brand, c'est vraiment une compétence à 7 chiffres que vous devez développer. Et c'est pour ça que je le mets là. Ensuite, CEO. Bon, bah après ça, CEO, CMO, s'il vous plaît, les amis, ne m'en parlez pas tout de suite. Data analyst, c'est pareil, je mettrai
à plus de 100K. Donc voilà pour ce petit classement. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres concepts dans le même style, tier list de système d'acquisition. Là, on a fait recrutement, ça peut être réseaux sociaux, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pareil, j'ai fait un groupe School totalement gratuit où je vous partage une fois par semaine, on fait des lives. Il y a une formation gratuite, il y a des posts de valeur où je vous partage de la valeur tous les jours. Il y a une communauté d'entraide d'entrepreneurs et d'investisseurs. Bref, je vous partage énormément de valeur. Là-bas, c'est gratuit, c'est le lien en description. Et puis également, si tu es coach ou formateur en investissement, que tu es bloqué entre 5 et 15 000 euros par mois, que tu as volonté à scaler à plus de 30, 50 000 euros par mois dans les prochains mois, eh bien, tu peux également réserver un appel. C'est gratuit, on aura une discussion ensemble. Je prends encore les appels de vente, comme tu as pu le voir. Les closers, c'est pas pour tout de suite. Enfin, ça arrive bientôt, mais en tout cas, c'est moi qui les prends actuellement. En tout cas, je te souhaite une bonne fin de journée. Bon scale à toi.